On va se pencher aujourd'hui sur une idée qui va un peu à contre-courant, l'idée d'être invisible pour reprendre le contrôle de sa vie privée dans un monde qui, on le sait, nous observe en permanence. Et pour ça, on va s'inspirer des réflexions de Gigi Luna. Bon, tout part d'une idée qu'on a tous en tête, une idée bien ancrée dans notre culture, on l'entend partout, on le voit partout. Pour réussir, il faut être visible. C'est presque une évidence. On accepte ça sans même y réfléchir. Mais et si on retournait complètement la question ? Et si en fait la vraie sécurité, la paix et même la liberté exigeaient tout le contraire, c'est-à-dire moins d'exposition? Et ça nous amène directement à notre première partie, le piège de la visibilité. On parle bien de cette pression constante, parfois implicite, d'être vu, d'être connu et surtout d'être facilement trouvable en ligne. Le mantra de notre époque, c'est un peu ça. Une sorte d'injonction qui guide nos comportements en ligne comme dans la vie de tous les jours, souvent sans qu'on s'en aperçoive. L'idée sous-jacente, c'est que pour exister vraiment, il faut être visible. Alors comment est-ce que ça se traduit concrètement, cette culture de la visibilité? On va voir ça dans notre deuxième section, nos empreintes par défaut, ou comment notre vie de tous les jours, par sa nature même, laisse derrière elle des tonnes de traces numériques, et ce de façon automatique. Et c'est là que ça devient fascinant, c'est de voir comment ça marche au quotidien. Une simple publication sur les réseaux sociaux, un petit achat en ligne, un mot de passe qu'on réutilise par-ci par-là. Chacune de ces actions qui semblent totalement anodines vient en fait ajouter une pièce au puzzle. Et à la fin, ça construit un profil incroyablement détaillé de qui on est. Le truc, c'est que la plupart de cette exposition, elle n'est pas voulue, elle est juste automatique. Bon, face à ce constat, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est justement le cœur de notre troisième partie, voir la vie privée comme un choix. Il s'agit de changer complètement notre définition de l'invisibilité. Ce n'est plus de l'isolement, c'est une forme de pouvoir d'agir. Le point crucial, il est là. L'invisibilité, dans ce sens-là, ça ne veut pas dire disparaître complètement de la société, non. L'objectif est bien plus fin que ça. C'est de se donner le pouvoir de décider quand et comment on est visible. La nuance est énorme. Ce changement de perspective est vraiment fondamental. On passe de cette vieille idée que la vie privée, c'est pour les paranoïaques, que c'est de l'isolement, à un cadre de pensée complètement nouveau où la vie privée devient un acte d'autonomisation. C'est le pouvoir de choisir sa propre visibilité. D'accord. Mais comment on met ça en pratique, cette nouvelle mentalité? C'est l'objet de notre quatrième section, 5 clés pour reprendre le contrôle, un cadre vraiment pratique pour vivre de façon plus intentionnelle. En fait, cette approche, elle repose sur 5 piliers. Tout part d'un principe simple, c'est une question de choix. Ensuite, il faut juste accepter une chose, les traces de données, c'est la norme. L'exposition est automatique. Ce qui nous amène au troisième point. Les petites habitudes s'additionnent et finissent par créer de vraies vulnérabilités. Donc, la première étape, c'est simplement la prise de conscience. Remarquer où sont les fuites. Et à la fin, le vrai bénéfice, c'est que ça réduit l'anxiété. Ça restaure un sentiment de calme. Et ce dernier point, sur le calme retrouvé, il est vraiment important. C'est notre cinquième et dernière partie, la tranquillité de la vie privée. Le bénéfice émotionnel qu'il y a à se réapproprier ses propres frontières. Cette citation, elle résume tout en fait. C'est peut-être une des leçons les plus fortes de cette approche. Ce sentiment d'être dans sa bulle, de contrôler son propre espace, eh bien ça restaure le calme, ça redonne de l'autonomie et ça aide à la concentration. Alors, en fin de compte, si on résume cette réflexion, choisir la vie privée, ce n'est absolument pas se cacher de la vie. Ça, c'est vraiment le grand malentendu qu'il faut dissiper. Non, c'est la protéger. C'est un véritable acte de préservation. Et quand on y pense, dans une culture où l'exposition est la norme, où elle est même encouragée, faire ce choix, eh bien ça devient une véritable forme de respect de soi. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond à se poser. Dans ce monde où être exposé est devenu la règle par défaut, comment est-ce qu'on fait, chacun à son niveau, pour choisir de protéger sa propre tranquillité ?